Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la relation d'emprise et des premiers signes que l'on peut décoder pour y échapper. Souvent, la victime d'une personnalité perverse narcissique n'arrive pas à décoder les premiers signes de l'emprise. Et pourtant, il est possible de s'ancrer dans un état de sécurité dans le corps et d'écouter ses besoins pour y arriver. La perversion narcissique se traduit dans une relation d'emprise psychologique où l'agresseur, homme ou femme, organise consciemment la destruction de l'identité de sa proie. Et cette emprise s'établit dès les premiers contacts à travers la séduction narcissique. Pourtant, bien souvent, la proie ne décode pas cette manipulation perverse et tombe dans les filets de son agresseur. Pourquoi la proie de cette personnalité ne l'identifie pas? Eh bien, on va d'abord se pencher sur cette question. La proie d'un pervers narcissique témoigne bien souvent, après sa sortie d'emprise, qu'elle avait perçu certains signes inquiétants, mais qu'elle n'en a pas tenu compte. Cela s'explique par le fait que la relation d'emprise se construit dans un lien traumatique, c'est-à-dire un lien qui reproduit à l'âge adulte, chez la victime comme chez l'agresseur, des conditions d'abus émotionnel et ou de négligence affective durant l'enfance. Cependant, l'agresseur a fait le choix de l'identification à l'agresseur, contrairement à la victime. La victime vit un tel état d'insécurité suite à ces conditions de l'enfance qu'elle manque de clarté d'esprit pour observer, pour analyser et décoder les premiers signes de la relation d'emprise. Et on sait aujourd'hui avec la théorie polyvagale que la sécurité intérieure, eh bien, c'est quelque chose qui va déterminer à 80% la façon dont on pense, dont on analyse, dont on observe les choses. Et donc, on peut activer son système parasympathique ventral grâce aux nerfs vagues pour renforcer son état de sécurité. Par contre, en général, les victimes n'ont pas les outils, n'ont pas les clés pour s'apaiser et ce sont les peurs d'enfant en elles qui la dirigent et qui l'empêchent de prendre du recul. Les besoins frustrés de la victime, qui n'ont pas été reconnus durant l'enfance, l'orientent vers ce qu'elle connaît, c'est-à-dire une relation d'emprise, une relation de domination destructrice. Ceci explique pourquoi bien souvent cette relation peut durer des années. La victime a souffert durant son enfance d'une relation familiale dysfonctionnelle où elle n'a pas été bien traitée. Et elle attend dans la relation au pervers narcissique à l'âge adulte la satisfaction de ses besoins de l'enfance. Elle n'a pas pu idéaliser son parent comme étant un bon parent, c'est-à-dire un parent qui la protège, un parent qui est attentif à ses émotions et à ses besoins. Ce mécanisme d'idéalisation qui fait partie de la relation de l'enfant à son parent, eh bien, explique pourquoi la victime ne peut voir l'agresseur tel qu'il est. Ceci explique d'autant mieux aussi, finalement, pourquoi la relation d'emprise dure longtemps, parce que le pervers narcissique peut observer cela et repérer ces failles chez la victime pour les exploiter à son avantage. Cette personnalité terrorise sa proie et finalement la maintient dans la relation d'emprise par ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire mettre sous terreur l'autre grâce à des mécanismes de manipulation perverse qui sont la persuasion coercitive sur le plan mental, émotionnel ou comportemental, par exemple priver de sommeil, ou bien finalement utiliser des méthodes violentes comme le dénigrement, la culpabilisation, le chantage, les menaces. Et cela avec une mise dans un état de confusion qu'on appelle
l'usage des messages paradoxaux. Les messages paradoxaux sont là pour rendre l'esprit confus. Ils disent une chose, ils disent contraire, c'est souffler le chaud et le froid, ce qui empêche finalement la victime d'y voir clair et donc de prendre du recul. Son cerveau reptilien prend le pas sur le préfrontal, ce cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie et qui entraîne des comportements de figement, voire de dissociation traumatique, puisque face à la terreur de la situation, eh bien, le préfrontal est bloqué et c'est le reptilien qui prend le pas avec le figement. On est stupéfait, on est sans voix, on est incapable de se mouvoir, de se mobiliser. C'est l'impuissance apprise. Donc, c'est l'enfant dans la victime, avec ses peurs de l'enfance, qui tient les commandes et cela peut durer longtemps. Donc, il s'agit, pour échapper à l'emprise, de décoder les premiers signes et de renforcer son état de sécurité pour pouvoir y arriver. Alors, réfléchissons un peu aux caractéristiques qu'on peut observer. Eh bien, la première caractéristique, c'est la séduction narcissique. La personnalité perverse narcissique a un comportement trop mielleux, trop attentionné. Dans les premiers temps de la relation, cela se traduit par une apparence parfaite. C'est l'homme ou la femme que l'on a toujours attendu, l'âme sœur. Par exemple, le pervers narcissique ou la perverse narcissique peut adopter une voix très apaisante, une gestuelle très calme. Il peut, par exemple, poser la main sur l'épaule pour apaiser la victime qui est dans cet état d'insécurité malgré elle. Donc, on peut dire que tout est calculé pour installer une forme d'hypnose relationnelle et c'est des inductions qui vont favoriser cette mise sous hypnose, induction de pensée, induction de sensations, d'émotions, d'actions chez la victime. Comme je le disais, l'induction peut être gestuelle, par exemple, par ce geste apaisant. Le deuxième signe, c'est le mimétisme. La personnalité perverse narcissique s'adapte très bien à sa proie afin de lui faire croire à une illusion d'entente parfaite et de rapprochement. Ce qui donne l'envie à la victime d'exprimer sa générosité, son empathie, son altruisme. Et donc, il y a une relation finalement de dépendance qui s'installe où la victime attend évidemment inconsciemment la satisfaction de ses besoins à travers cette relation d'emprise. Cette adaptation de l'agresseur à sa victime est aussi bien verbale que non verbale. Le troisième signe inquiétant, ce sera l'envahissement. La personnalité perverse narcissique envahit la vie de sa proie rapidement pour l'empêcher de penser. Et c'est ainsi qu'elle se laisse mettre sous emprise parce qu'elle n'a pas le préfrontal qui permet d'analyser. L'hypnose relationnelle, évidemment, capte l'attention et sidère, par exemple, par la présentation d'attributs de pouvoir. Et ces attributs de pouvoir sont là pour intimider, paralyser la victime dans la relation hypnotique. Cela peut se traduire par de nombreux messages, un discours qui laisse peu de place à l'autre, un questionnement qui vise à cerner le fonctionnement psychique de la victime pour mieux la mettre sous emprise. Quatrième signe, les messages paradoxaux. Ce sont des messages contradictoires. Ils soufflent le chaud et le froid, par exemple, dire « je t'aime » mais sur un ton glacial. Et donc, ça rend la victime confuse, ça permet d'installer cette relation de domination et donc la victime est de plus en plus manipulable et affaiblie par les violences que l'emprise va installer de plus en plus. Le cinquième signe, c'est un discours affirmatif. Le fonctionnement du pervers narcissique est dénué de remise en question, de doute. Il n'autorise pas l'autre à dire non, à poser ses limites.
et à avoir un avis bien personnel. C'est l'incapacité du pervers narcissique à reconnaître l'autre dans sa différence, parce que le pervers narcissique veut imposer sa toute-puissance et ne permet pas à l'autre de se différencier. Un autre point, un autre signe, c'est le fonctionnement mécanique. Tout est calculé, tout est vraiment calculé de longue date et manque de spontanéité. Cela ressemble un peu à un jeu de comédien, et dans ce jeu de comédien bien étudié, eh bien, le pervers narcissique, homme ou femme, eh bien, se victimise par exemple. Et cette victimisation est bien réfléchie. Il va évoquer son enfance malheureuse, ses relations avec ses ex, non pas avec un sentiment réel de tristesse ou de chagrin. Il n'y a pas de réelle émotion. C'est plutôt un jeu de comédien. Et si la proie est empathique, altruiste, eh bien, elle se laisse manipuler aisément. Donc, comment faire si on observe eh bien, ces signes? Eh bien, alors, c'est de s'en protéger. Mais je pense que c'est d'abord en se sécurisant qu'on peut mieux décoder ces signes. Et donc, la sécurité intérieure est un élément essentiel pour ne plus être manipulable. La sécurité intérieure, donc je le disais tout à l'heure, elle s'acquiert à la fois par la régulation du système nerveux ventral, donc c'est cette partie du système nerveux qui nous met dans un état de bien-être, d'apaisement, qui nous donne un sentiment de joie, des pensées positives sur soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui nous permet de nous ouvrir aux autres et de pouvoir avoir un dialogue constructif avec autrui sans être dans des mécanismes de défense qui sont dans le registre plutôt de la survie. Avec le parasympathique ventral, on est dans la vie, dans un état de sécurité. Et donc, on peut régulièrement, durant la journée, favoriser cet état, par exemple en activant le nerf vague par le massage du nerf vague. Donc, il commence au niveau de la racine, ici, c'est au niveau des yeux. Et donc, on peut masser doucement la racine du nerf vague pendant 1 ou 2 minutes et le faire avec la cohérence cardiaque, donc des expires prolongés. Et puis, si on souhaite davantage approfondir, on masse le nerf vague au niveau de la gorge et on continue la cohérence cardiaque avec cet automassage du nerf vague de la gorge. Ensuite, on descend au niveau de la poitrine, on masse doucement la surface de la peau, le nerf vague descend dans la poitrine. On peut aussi activer le nerf vague au niveau de l'estomac et ensuite au niveau de l'intestin. Donc par un mouvement circulaire du ventre, on va masser le ventre en suivant les intestins. Donc ce massage de toute l'entièreté du nerf vague eh bien, procure un état de bien-être, de sécurité. Et ce qui est important une fois qu'on l'a fait, c'est de prendre conscience des sensations agréables, car ainsi, eh bien, la mémoire va enregistrer ce nouvel état qui est associé au bien-être, à la sécurité, et créer de nouveaux neurones au niveau du cerveau avec, dans ce réseau neuronal, l'information sécurité. Donc, en répétant régulièrement cet exercice, eh bien, on crée un état de bien-être et un nouveau réseau neuronal de sécurité dans le cerveau. Cela va aider la victime à mieux appréhender ses relations dans un état de sécurité, dans une clarté d'esprit et donc avec une plus grande capacité à voir clair, à décoder les premiers signes de la manipulation perverse. Un autre exercice qui est intéressant également, c'est le massage de l'oreille. Donc, vous pouvez, à travers le massage de l'oreille, activer le nerf vague également. Donc, en partant du centre de l'oreille vers la périphérie, eh bien, vous faites tout le pourtour du lobe de l'oreille. Et en massant ainsi le lobe de l'oreille, eh bien, vous allez ressentir
cet état de bien-être du système nerveux parasympathique ventral. Vous pouvez également l'activer en passant le doigt derrière l'oreille et devant l'oreille, en massant le petit creux ici qui se situe devant l'oreille. Et enfin, pour vraiment ressentir le bienfait de l'activation du nerf vague, eh bien, vous pouvez également, avec l'index, masser l'intérieur du conduit auditif avec un mouvement de rotation d'avant en arrière. Et en faisant ça 1 minute ou 2, vous allez rapidement ressentir cet état de bien-être. Donc, bien sûr, vous pouvez aussi y ajouter des images qui vont encore davantage ancrer cet état de sécurité, par exemple en pensant à un lieu de sécurité, un lieu de bien-être. Par exemple, vous pouvez vous rappeler un souvenir où vous étiez en sécurité, ça peut être la plage ou ça peut être une relation sécure avec un être humain, avec un animal, ou bien une activité qui nous a fait du bien, qui nous a mis dans cet état d'apaisement du système nerveux parasympathique ventral. Donc, si nous cultivons régulièrement durant la journée cet état de bien-être, nous serons beaucoup plus aptes à repérer les premiers signes d'une manipulation perverse et donc éviter d'installer des relations d'emprise dans notre vie. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous recommande Les pervers narcissiques des éditions Ellipse dans la collection Sans questions-réponses où j'aborde cette question des premiers signes de la relation d'emprise. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Bonne journée!